Bonjour à tous, c'est toujours Baldé. Aujourd'hui, nous allons voir encore une vidéo très intéressante. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire plus de 1000 € par jour grâce à mes stratégies Facebook que je vais vous dévoiler aujourd'hui de A à Z. Je sais, ça vous paraît peut-être difficile ou voire même impossible, mais je peux vous garantir que si vous vous appliquez au fond et que vous soyez patient et vous taffez vraiment dur, vous pouvez le faire et scaler surtout jusqu'à haut niveau. Vous dépasserez les 1000 € par jour facilement. Mais je sais, quand je dis facilement, voilà, ça dépend aussi. Il va falloir bien sûr taffer dur, c'est tout qui vous donne, qui va vous permettre d'atteindre certains résultats que vous voulez vraiment atteindre. Quand vous débutez, il y a plein de gens qui vont me dire que voilà, ça marche pas, c'est de l'arnaque, le dropshipping, ça marche pas, que c'est comme ça et c'est comme ça. N'écoutez pas les autres, écoutez vous-même et testez et allez au fond. C'est tout ce qui va vous permettre d'aller plus loin et que ce soit dans votre business ou dans votre vie en général. On se retrouve devant mon ordinateur et je vous explique ça de A à Z. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et partager et liker. Surtout, ça me fait plaisir. Ça va m'encourager à vous fournir plus de contenu gratuit et ça me fait plaisir. Tout simplement. Allez, c'est parti. Yeah. Alhaji, Yakino, yo, wona, na. Voilà, là, je vais vous montrer comment faire plus de 1000 € par jour grâce à mes stratégies Facebook. On va sur le barre de recherche Google, on tape Business Manager. On fait recherche et on vient sur Business Manager Review. Et on est sur cette page et là, vous venez sur créer un compte. Vous appuyez dessus et il y a une page qui s'affiche et là, vous devez connecter votre Facebook. Quand vous le connectez, après, il y aura quelques trucs à remplir et tout, un petit formulaire. Vous remplissez ça et on se retrouve après. Donc là, nous voilà sur la page d'accueil de Business Manager. Donc là, nous allons direct créer une page Facebook. Vous devez vous connecter sur votre Facebook que vous avez utilisé pour créer votre Business Manager. Vous allez sur page et vous faites créer une page. Donc, moi, j'ai créé là une page, on va l'éditer et modifier ensemble, que j'ai appelé Baldé Shop sur le nom de ma boutique. Donc, pour le faire, d'ailleurs, ce que nous allons commencer à faire, sur la photo de profil, nous allons ajouter notre logo. Nous allons faire importer le logo qu'on a créé avec la boutique et elle est là. Donc, on va l'ajouter. Ne faites pas les choses en moitié, faites les choses très bien pour que ça soit le plus professionnel possible et c'est ce qui marche, c'est ce qui donne envie vraiment d'acheter, ce qui va vous permettre d'évoluer dans votre business. Donc là, je fais enregistrer. Voilà. Du coup, là, il y a la photo qui est là. Donc, là aussi, nous allons ajouter une vidéo, une photo de couverture, un diaporama. Enfin, moi, j'ai déjà créé une photo de couverture sur Canva. Du coup, je vais juste l'ajouter ici.
Il est là. Donc, je pris un fond qui est là et qui est comme ça. Après, je fais un petit carré à l'intérieur. Je mets le logo. Tranquille, quoi. Je me suis pas pris la tête. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. La plupart des choses les plus simples, c'est ce qui marche le mieux. Ne vous prenez pas la tête. Donc, là, je vais enregistrer. Et là, il y a mon logo, il y a la photo de couverture qui donne un peu bien. Quand même, faites les choses très très bien. C'est très important toujours. Ce que je vais faire, je viens par exemple sur la photo de profil là. Ça, je vais le masquer. Je vais pas que quelqu'un, par exemple, vient demain, j'ai mes publicités qui vont apparaître et il voit que voilà, changer le logo hier, ça décrédibilise toujours les clients. Donc, pour le faire, je vais le masquer du journal, par exemple. Voilà. On va aller sur modifier les infos d'abord. Et ça là, vous devez impérativement le remplir. Votre nom de boutique, le nom d'utilisateur de votre boutique. Description, vous n'êtes pas obligé, mais c'est bien de faire une petite description pour vos clients. Et ça, il faut obligatoirement le faire. Soit vous mettez, vous n'avez pas de numéro de téléphone pour votre page et le site web, il va falloir obligatoirement le mettre et l'adresse de votre boutique ou bien vous mettez, vous n'avez pas l'adresse de votre boutique. Quand même, il va falloir que vous le remplissiez correctement. Voilà. Et vous faites enregistrer après. Une fois là terminé, nous allons sur paramétrage de la page et là nous allons tout simplement dans modération de la page. Donc là le but c'est de bloquer tous les mots par exemple qui sont négatifs. Par exemple, admettons que donne un petit exemple que vous allez voir, c'est vraiment logique de le faire. Admettons que quelqu'un ouvre une boutique, je sais pas, aux Champs-Élysées ou je sais pas où, et vraiment il décore bien, il met des vitrines, et franchement il décore bien comment ça s'appelle, la visibilité de la boutique. Quand tu vois la boutique, vraiment, tu as envie vraiment de rentrer à l'intérieur et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et quelqu'un vient derrière et écrit, voilà, n'achetez pas, c'est de l'arnaque ou bien c'est cher, l'autre boutique est moins chère qu'ici. Franchement, c'est logique de faire ces mots ici. C'est pour dire à Facebook, si quelqu'un fait ce genre de commentaires sur notre publicité, Facebook le bloque directement. Pour cela, je vous ai préparé un petit test qui est juste là. Je vous mettrai un lien sur la description de la vidéo. Regardez juste sur la description, vous verrez un lien pour ces petits mots. Ce que je vais faire, je vais les copier tous et les mettre et les mettre ici pour dire à Facebook si quelqu'un utilise ces types de mots, Facebook bloque direct les mots. Par exemple, $100, je sais pas, Amazon, Chine, voilà, AliExpress, Scan, eBay, voilà, s'il utilise, dès que quelqu'un utilise ce type de mots dans un commentaire, Facebook va directement bloquer le commentaire. C'est très très bien. C'est pour cela que j'aime bien Facebook. Ils sont vraiment, c'est un truc vraiment très très intelligent. Et vous faites enregistrer. Du coup, voilà, là c'est fait. Et nous revenons sur la page d'accueil de la page. Et par exemple aussi, la photo de couverture qui est là, ça aussi, je vais le masquer du journal. Ce que j'aime bien faire, la plupart, je vais ajouter une publicité ici, une photo ou une petite vidéo qui parle de ma boutique ou
de mes produits. J'ajoute toujours ici une petite vidéo et je rajoute le lien de ma boutique. Parfois même, j'écris un code de réduction et je mets avec. Parfois, ça vous fait des ventes supplémentaires. Ce que je vais faire, je vais aller sur AliExpress et on va télécharger. C'est notre produit qui est là. Enfin, ce genre de produit là, quand même. Et qu'on va faire, on va chercher une photo. Voilà, il y a des belles photos ici. Par exemple, et ces photos-là, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques, hein. Si vous utilisez ce produit, venez télécharger ces photos-là. Elles sont magnifiques pour votre site. Vraiment magnifiques. Et là, maintenant, je vais venir là et ajouter cette photo que je viens de télécharger. C'est là. Bon. Voilà, on va créer une publicité avec cette image. Et du coup, ce que je fais souvent, j'ajoute un petit texte ici. Par exemple, je sais pas, la plupart, je me sers de mes descriptions à chaque fois, hein. Du coup, vous ajoutez quand même un petit texte qui parle bien du produit et vous ajoutez un petit offre, vous créez un code de réduction, vous ajoutez là-bas. Franchement, ça fait des trucs supplémentaires. Par exemple, là, je vais mettre, voilà, là, elle est bien la publicité. Et puis avec vraiment une belle image, ça vaut le coup. Et vous faites publier. Voilà. Du coup, ça se publie ici. Vraiment, ça vous fait des achats supplémentaires. Vous voyez, il y a le lien qui s'affiche là, tranquille. Normalement, dès que vous appuyez ici, vous allez venir sur... il y a un site qui s'appelle Desabal Shop. Waouh. Shop.com. Mais bon. Voilà. Du coup, moi, j'ai pas ajouté d'abord, enfin, j'ai pas créé le nom, comment ça s'appelle, j'ai pas acheté un nom de domaine pour cela. Sinon, ça allait me rediriger sur la boutique qu'on avait créée ensemble. Donc, du coup, là, voilà pour ça. Ce que je vous montre aussi, c'est par exemple, là, vous pouvez ajouter un petit bouton. Acheter une carte cadeau, non? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, acheter. Et pour ça aussi, vous allez mettre ici le nom de votre boutique. Balde Shop, balde.shop.com. Voilà, vous faites enregistrer et là, boum, ça fait acheter. Du coup, voilà pour votre page qui est vraiment prêt et ça, c'est pas un truc compliqué. Donc là, nous allons direct créer une campagne. Pour ça, nous allons sur Business Manager et nous allons sur Gestionnaire de publicité. Donc là, nous allons créer une campagne. Nous allons sur Créer. Et là, nous allons direct toujours sur Conversion. Et là, nous allons nommer le nom de la campagne. On va mettre Conversion Testing. Et là, par exemple, c'est si vous allez faire votre publicité en CBO. Et je ferai une autre vidéo pour vous montrer ma stratégie en CBO. Donc là, nous allons faire continuer. Là, c'est le nom de l'ensemble des publicités. Moi, là, en général, je fais général. Comme ça, je sais, c'est celui-là que je vais
dupliquer. Et là, un truc important qui est très chiant encore, pixel. Nous allons faire créer un pixel. Pixel pour Baldé Busy. En fait, notre boutique qu'on avait créé ensemble se modifie, mais Baldé Busy. Et du coup, voilà. On va entrer l'adresse du site. Pour ça, je vais venir sur le site. Et je vais faire par exemple View. Et il y a l'adresse qui est là. Et je le prends. Je viens le coller ici. On va le coller ici. Et on fait continuer. Et là, on va configurer le pixel. On va utiliser celui-là. Et là, on va faire ajouter manuellement. Là, on va... Ça, c'est pour vérifier si votre pixel est installé. On va faire continuer. Et là, boum. On va prendre le pixel qui est là. Il est là. Boum. On va faire copier, coller. On va venir sur notre site. On vient sur Business, Préférences. Et on va tout en bas. Là, il y a écrit Identifiant pixel Facebook. Et on fait coller. Et on fait enregistrer. Et on revient sur notre gestionnaire de publicité. Et on va venir prendre notre site qui est là encore. Et on va le coller ici. On fait accéder. Et là, on va choisir achat. Toujours achat. Toujours achat. Il y a un truc qui fracasse là un petit peu. On va vérifier bien le pixel qu'il est bien installé parce que sinon, on va faire ajouter à l'aide des trucs là et on fait Shopify. Et là, on va faire continuer et on fait encore continuer et on fait continuer. Et là, on va venir coller notre site. On va faire envoyer du trafic. Du coup, on va revoir si c'est bon. Si là, ça s'active un vert, c'est que c'est bon. Voilà. Et là, le vert, il est activé. Ça veut dire que notre pixel, il est activé. Nickel. Donc, on fait continuer. Et on fait fermer. Voilà, là, normalement, notre pixel, il est activé. Donc, on fait continuer. Et là, sur audience, on fait créer une audience. On fait modifier. Et si vous vendez sur le marché francophone, vous avez Belgique, vous avez comment ça s'appelle, les Suisses, d'une part, qui parlent un petit peu français. Pouvez tester tout. Et nous, on va utiliser la France seulement. Enfin, et là, on va mettre, très important, personne habitant ici. Nous, on ne veut pas qu'il y ait des touristes qui viennent en France, que Facebook montre à des touristes qui viennent en France. Et là, sur l'âge, sur la phase testing, moi, je laisse toujours de 18 à 65 plus. Après, sur le scaling, je vais voir sur quelle audience ça touche de plus ma publicité. Et là aussi, ça dépend si votre publicité, il touche les hommes et les femmes. Et sinon, vous allez faire modifier. Si vous ciblez les hommes, vous mettez hommes. Et si c'est les femmes, vous mettez
femmes. Ciblage, prolongement de ciblage, ciblage avancé, pardon. Ça aussi, très important. Et d'ailleurs, ces petits touches-là se décochent tout le temps, ça me fait perdre de l'argent la plupart. Là, comme je vais vendre, en fait, là, c'est des intérêts. C'est ici que nous allons dire à Facebook, toi, tu vas me cibler telle personne ou telle personne. Par exemple, là, moi, je vais dire à Facebook de me cibler tous les gens qui font du sport ou bien qui aiment le sport. On va mettre sport. Vous voyez la taille qui est très très grande. Moi, je vous conseille de prendre toujours des tailles un petit peu plus petites, à 2 millions ou 3, 4 ou jusqu'à minimum 500 000. Ça vaut le coup. Moi, je vais prendre sport là. Et là, comme la taille elle est très très grande, la taille de l'intérêt, je vais ajouter un filtre. Par exemple, là, HTR actif. Mince. HTR actif. Ça veut dire que sur le sport, Facebook me fait cibler que les gens qui ont acheté récemment un truc sur Facebook. Et là, j'ai fait continuer. Si vous voulez enregistrer, par exemple, là, parfois aussi, je modifie, ça dépend. Je vais mettre français. Comme je vais cibler France et tout, comme je vais cibler en France, je veux que Facebook me montre que les gens qui parlent français. Sur le placement, la plupart, moi, j'utilise manuellement et je laisse pas automatique, j'utilise manuellement, mais vous pouvez toujours tester et voir. Là, ça veut dire, moi, j'utilise fil d'actualité Facebook, Instagram et fil d'actualité des vidéos sur Facebook. Et le reste, je décoche tous les stories, tout, je décoche tout après. Tant, ça se décoche. Je sais pas pourquoi il est activé encore. Et donc là, moi, ce que je vais faire, ce que je vous conseille de faire, c'est très très important au niveau de budget. Là, vous mettez, ça dépend de votre budget, mais moi, je me rappelle quand je débutais au tout début, je mettais toujours un adset à 5 €. Et c'est ce que je vous conseille de faire si vraiment vous débutez. Commencez toujours par 5 € et vous laissez tourner une semaine ou voire 3-4 jours ou 5. Et là, vous verrez, vous pouvez analyser et voir si ça marche ou pas. Ce qu'on va faire, on va aller à 5 €. Pardon. On va aller à 5 €. On va mettre 5 €. Moi, en ce moment, la plupart, je commence soit à 10 € ou à 20 €. Mais tout dépend aussi de votre budget. Et on fait continuer. Et là, nous allons créer la publicité, ce qui va s'afficher sur notre page Facebook ou Instagram. La plupart, moi, ça, je laisse comme ça. Et là, on va choisir notre page. On avait créé Balde Shop, c'est pas grave. Quand même, faites les choses par ordre, faites pas n'importe comment. Et là, pour Facebook, pour Instagram, pardon, je vais choisir la page Facebook pour montrer mes publicités. Donc là, nous allons toujours sur cette cage images et vidéos uniques. Et là, nous allons ajouter une vidéo. Ajouter une vidéo. Là, je vais importer une vidéo que j'ai trouvée sur AliExpress qui est très très bien.
Bon, télécharger. Là, la vidéo, elle est en train de télécharger. Voilà, là, notre vidéo, elle est téléchargée. La voilà. On va visionner. Couper le son. Donc, vous voyez la vidéo, franchement, elle est très bien. Elle est magnifique. Prenez des vidéos qui marchent vraiment, des vidéos professionnelles qui donnent envie vraiment de toucher pour que la personne, si elle voit la publicité, elle se dit, voilà, et ça, c'est quoi encore? Quand même, ça donne la curiosité de voir qu'est-ce que c'est. Donc, là, nous allons ajouter un petit texte, mais faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi encore parce que Facebook ils vont bloquer, sinon ils vont bloquer vite fait. Donc moi je trouvais ce petit texte là avec des petits miniatures, un bon corps avec moins d'efforts. Livraison gratuite, commandez maintenant. Trouver une belle phrase d'accroche, c'est très important. Moi, je mis là juste pour montrer, mais trouver une belle phrase d'accroche qui doit être là, et voilà. Là, par exemple, nous allons mettre un petit aussi description du titre. Nous allons mettre, par exemple, nous allons mentir, hein. Nous allons mettre plus de 20 000 clients satisfaits. Vous allez voir que ça va apparaître un petit peu en dessous d'ici. Et surtout, ne mettez pas l'erreur que certains faisaient. Par exemple, là, vous mettez des stars, si Facebook va vous bloquer vite fait. Et là, nous allons ajouter, comment ça s'appelle? Nous allons ajouter le lien de notre produit. Nous allons sur notre boutique et voilà notre produit et nous prenons ce petit comment ça s'appelle, ce petit lien là et nous allons mettre nous allons mettre ici. Vous faites entrer et là sur le bouton, nous allons choisir, moi, le bouton qui me marche de plus à chaque fois, c'est acheter. C'est acheter. Voilà, ça veut dire notre publicité, elle va apparaître comme ça sur notre page. Et là, on est bon et on fait confirmer. Là, notre publicité, elle est créée. Donc, nous venons sur ensemble de publicités. Vous faites dupliquer. C'est-à-dire, on va le dupliquer en 5 fois. C'est ce que je fais souvent. Je vais le dupliquer en 5 fois et je laisse tourner. Et je le budget soit à 5 euros, soit à 10 euros. Et je laisse tourner pendant 2-3 jours ou voire même une semaine et ça me permet d'analyser la publicité et voir si ça marche vraiment. Nous allons voir tout à l'heure comment analyser tout ça. On fait dupliquer et là ce que vous allez faire, vous allez sur 5 publicités et là vous venez sur créer une publicité et vous faites utiliser une publication existante. Et là, vous venez sur saisir un identifiant et là, nous allons ouvrir une nouvelle page. Par exemple, là, nous allons venir sur publication et page. Et là, voilà notre publicité. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre l'identifiant, c'est l'identifiant de notre publicité qui est là. Et nous allons le copier, tout simplement. Et venir le coller ici sur notre identifiant qui est là. L'objet, c'est de
comment ça s'appelle? L'objectif de ça, c'est utiliser une seule publicité pour tout votre ensemble de publicités qui sont là et vous faites envoyer. On attend que ça charge. Voilà, et du coup, vous voyez, maintenant, on utilise une seule vidéo pour toute notre ensemble de publicités qui sont là et vous faites publier. Donc, vous venez sur chaque ensemble de publicités, par exemple celui-là, et nous allons, par exemple, changer le nom et comment ça s'appelle, et changer le ciblage qui est juste là et le ciblage qui est là. Par exemple, nous on cible en France. Par exemple, si vous utilisez sport et que vous voulez cibler encore en Belgique, par exemple là, on va modifier ça. On va faire on va modifier celui-là. On va cibler la Belgique. Voilà, il nous propose la Belgique et nous allons tout simplement changer ici. Au lieu de FR, on met BLG. Et vous venez encore sur celui-là, encore sur chaque adset, vous modifiez tous les adsets que vous avez dupliqués. Donc, là encore, nous allons laisser la France. On va changer le ciblage qui est là. Par exemple, on avait ciblé ici sport. Là, je vais mettre, par exemple, musculation. Du coup, utilisez des mots-clés qui sont liés à votre produit. Voilà, par exemple, moi, ici, c'est un truc qui fait partie du sport. Et là, j'identifie ça. Donc, là, j'utilisais musculation, par exemple, avec la taille qui est très très grande, ça vaut le coup. Et du coup, là, ce que je vais faire, la plupart, ils ajoutent, par exemple, acheteur actif. Acheteur actif. Et par exemple, encore celui-là, du coup, vous modifiez tout. Par exemple, celui-là, je fais n'importe quoi. Je vais changer encore. Juste celui-là, on a oublié de changer le nom pour que ça soit bien, pour identifier bien l'asset. Et du coup, on va mettre là. On sait que c'est en France et on va mettre par exemple musculation, le nom. Donc, là, vous faites continuer encore et vous allez toujours ici encore. Celui-là, vous modifiez encore. Par exemple, celui-là encore, je vais mettre McDonald's. Je vais cibler McDonald's. Et du coup, vous modifiez tous ceux qui sont là et vous faites publier. Du coup, là, c'est bon. Voilà tous votre adset qui sont là. Et vous laissez tourner 2 ou 3 jours ou voire une semaine et vous analysez comment si votre produit intéresse ou pas, si c'est un bon produit ou pas, ou bien si votre site il est bien ou pas. Ça permet d'analyser tout ça. Donc là, je vais vous montrer comment analyser votre publicité. J'ai pris une publicité que j'avais fait en phase testing il y a un petit peu longtemps. Donc, je vais vous montrer juste là un exemple. Et du coup, là, vous voyez que moi, j'ai bien organisé là. Pour organiser là bien, vous allez ici sur colonne et vous allez tout en bas personnaliser la colonne.
faites personnaliser. Et du coup, là, par exemple, vous pouvez désactiver tout et rajouter comme vous voulez. Moi, comme j'ai organisé là, vous pouvez faire la même chose. Faites diffusion, budget, CPM, coût par impression, le CTR, le coût par clic unique, coût par ajout panier, ainsi de suite, jusqu'au CPC. Donc, s'il y a des choses, par exemple, que vous voulez enlever, vous faites juste comme ça, vous la levez, vous la levez, vous la levez. Et si, admettons, par exemple, vous voulez, comme budget, nous l'avons enlevé, vous faites juste là, budget, et ça va sortir ici, vous le cochez, et du coup, il va s'afficher là-bas. Pour le déplacer, par exemple, vous allez juste faire comme ça, comme il est là-haut. Nous, on va envoyer, par exemple, là, tout simplement. Voilà, et vous faites, vous cochez ici et vous faites appliquer. Moi, c'est déjà modifié, donc j'ai pas besoin, je vais faire annuler. Et là, très important, et là c'est diffusion. Par exemple, si votre campagne elle est diffusée, ça va marquer ici diffusée et avec un petit point bleu, fond vert. Et là c'est votre budget, le budget de votre campagne. Et vous voyez, moi c'était 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Celui-là je l'avais mis à 10 euros parce qu'il était rentable. Donc là le CPM, là c'est coût d'impression par 1000, ça vous permet de voir à 1000 comment ça s'appelle, 1000 impressions, vous payez combien à Facebook. Là c'est les CTR, c'est les taux des clics sur votre publicité, et là c'est le coût des clics uniques sur le lien de votre publicité. Là c'est le coût par ajout au panier, et là c'est coût par d'information de paiement si quelqu'un achète, et là c'est le coût d'achat si quelqu'un achète, il coûte combien l'achat, et là c'est ROAS, c'est le retour d'investissement, très très important. C'est votre, ça vous permet de voir votre retour d'investissement. Et là, c'est retour d'investissement aussi sur le site. Là, c'est votre montant dépensé sur chaque adset qui est là, c'est tout l'ensemble des publicités qui est là. Et donc là, c'est valeur de conversion. Par exemple, si chaque jour vous avez combien de conversions sur votre site, et là c'est hors des lignes, valeur de conversion hors des lignes. Là c'est achat unique, par exemple si vous avez combien d'achats. Là c'est ajout au panier unique, vous avez combien d'ajouts au panier. Clic unique sur un lien, et lecteur de vidéos à 95%, très important aussi. Ça vous permet de voir comment faire votre retargeting. Et là, c'est le CPC, c'est le coût par clic, surtout votre adset qui est là. Donc, admettons que voilà, là, par exemple, je lançais par exemple ma publicité le 20 avril. Là, du coup, il y a certains, par exemple, il y a certains, je l'ai rajouté avant, du coup, par exemple, celui-là, je l'ai rajouté avant, c'est pour cela, vous le verrez pas ici. Donc, admettons que là, par exemple, votre CPM, normalement, il doit pas dépasser 10, sinon, ça veut dire que vous payez trop cher payez trop cher votre publicité. Par exemple aussi le CTR aussi, plus ils sont élevés, plus c'est bon pour vous. Par exemple lui, il est trop cher, il me coûte trop cher, ça veut dire que chaque clic, à chaque fois que quelqu'un clique sur ma publicité, je paye à Facebook en 0,81 dollars. Celui-là, il me coûte 64, 36. Lui-là, on peut dire ça va. Surtout, il a des ajouts au panier, le coût d'ajout au panier qui n'est pas trop cher encore. Et surtout, il a des ajouts d'informations, et il a des
et il a aussi des achats. Par exemple, j'ai eu un achat et le ROAS qui est très élevé, il est à 5. Ça, c'est très important. Ça veut dire que si j'ai mise 1 euro sur Facebook, j'obtiens plus de 5 euros de bénéfices. Ça, c'est très important. Il faut que votre ROAS, il monte le plus possible. Normalement, votre ROAS, il doit pas descendre plus de 1. Ça veut dire que si vous donnez Facebook 1 euro, vous obtenez 1 euro. Ça veut dire que vous perdez pas, mais vous gagnez pas. Derrière, on peut dire que vous perdez parce que il y a les commissions derrière, il y a tout ce qui est taxes et tout, c'est trop chiant encore. Il faut que votre ROAS, normalement, il vient minimum D, c'est ce qui va vous permettre à être rentable sur votre publicité. Valeur de conversion, vous voyez par exemple celui-là, j'ai dépensé 5 euros, et j'ai eu un achat de 29,98 €, ce qui est très rentable, ce qui fait que le ROAS il est monté. Par exemple, moi, comment j'analyse, si je vois que vraiment l'erreur, il voit de là, par exemple, le CPM qui est très élevé, le CTR très élevé, très moyenne, le coût par clic très élevé, coût par réseau panier très élevé, j'estime directement que soit mon produit il plaît pas beaucoup aux gens, ou soit ma publicité, elle est très nulle et je coupe la publicité tout simplement. Mais par exemple, si je vois, par exemple, celui-là, il devient élevé, mais que lui-là, par exemple, il est moins cher, moins cher, je vais couper ceux qui sont très élevés et scaler ceux qui sont moins chers et trouver d'autres intérêts qui pourront m'aider à aller encore là. Et il faut toujours aussi regarder le ROAS avant de couper votre publicité. Par exemple, voilà, là, ROAS, c'est à 0, ça aussi 0, mais je vois qu'il y a certaines publicités, le ROAS, ils sont très élevés. Du coup, ça montre que vraiment le produit, il peut marcher. Si je vois que par exemple il y a plein de clics sur les liens et que j'ai pas du tout comment ça s'appelle des ajouts au panier ni des achats, ça veut dire que le problème il vient de mon site. Il va falloir revoir votre site. Ce qui est mieux, c'est soit vous faites le scaling vertical, ça veut dire augmenter le budget de la campagne, le budget de l'adset, ou vous faites le scaling horizontal, où vous allez dupliquer l'adset et ajouter d'autres intérêts qui pourront intéresser votre audience. On va l'analyser du 20 avril au 30. Celui-là encore, pareil, je trouvais qu'il marchait pas, j'ai coupé. Le ROAS qui est à 0. Celui-là, je pense, après, je l'ai coupé parce que le ROAS qui est à 0,95, très faible. Ça veut dire que si je dépense 1 € sur Facebook, j'obtiens 0,95. Ça veut dire que je perds de 15 centimes plus les charges après. Par exemple, le ROAS de celui-là qui est très bien, il est à 3, et celui-là encore qui est à 2, très bien. Mais celui-là encore, je pense, là, je vais couper après parce que le ROAS qui est très bas. Celui-là, ça vaut le coup et ça peut qu'il augmente des fois parce que vous voyez là le ROAS qui est à 1,27. Ils peuvent augmenter, parfois je donne la chance soit 1 ou 2 jours, et si je vois que le ROAS elle baisse toujours, je coupe la 7. Donc faites comme ça, testez sous 2 ou 3 jours et regardez le ROAS le plus important et les coûts d'achat, les coûts d'ajout au panier, les coûts, surtout les coûts par clic. Moi vraiment, si je vois que le coût par clic est très élevé, et je
coupe l'adset direct. C'est comme ça, si vous voyez un adset qui marche scaler, soit verticalement ou horizontalement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais comme vous voyez sur cette campagne, j'ai pas du tout scalé, c'était juste sur des phases de testing. Vous voyez que mon budget il n'a pas bougé, par exemple, et les assets aussi sont tous les mêmes, ils sont pas du tout bougés. Mais sur cette produit, c'était vraiment un produit qui marchait très très bien. Je pouvais scaler jusqu'à 2000, 3000 euros par jour, mais sauf que j'avais quelques soucis personnels qui m'ont empêché de scaler. Je vais juste vous montrer l'une de mes boutiques que j'ai réalisé voilà, plus de 1000 euros par jour. Et ça, j'avais dépensé, je me souviens, j'avais dépensé que 50 euros le budget sur Facebook. Par exemple, si on regarde sur le mois, et surtout, je me rendais compte que voilà, j'étais juste actif et je scalais pas parce que, comme je le dis précédemment, j'avais des problèmes personnels qui me permettaient pas de scaler mon business. Quand vous regardez sur le mois, j'ai réalisé plus de 10 000 euros. Vous voyez, il y a certains jours même que j'ai coupé la publicité et tournait pas du tout. J'ai pas du tout scalé encore, ça c'est juste pour montrer une preuve. Mais vraiment, si vous vous appliquez au fond, vous scalez, vous savez comment vous faites, vraiment ça vaut le coup. Là c'est juste pour vous montrer ça, pour ceux qui ne croient pas, tant mieux. D'ailleurs voilà mon nom qui est juste là et voilà c'est ma boutique quoi. C'est une boutique, elle tourne même plus là, comme vous voyez, elle est en pause il y a longtemps maintenant. Mais je pense que je vais le reprendre. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous a plu et n'hésitez pas surtout à poser des questions sur les commentaires, je vous répondrai ou me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous répondrai tous et surtout likez, commentez, partagez, ça me fait plaisir. Allez, ciao ciao.